Son frère est bien plus connu. Ses livres sont largement diffusés. Et même si moins de gens connaissent son nom, Annie Smith a apporté une contribution significative au début de l'adventisme. Elle fut écrivain, poétesse et rédactrice de grand talent, et 10 de ses hymnes ont été publiés dans l'édition de 1941 de l'hymne de l'Église et 4 dans l'édition actuelle. Elle naquit dans une famille qui comptait 3 autres frères, ici à Wilton West, dans cette maison, aujourd'hui appelée la Taverne de Smith. C'est aussi dans cette maison qu'elle mourut, malheureusement à l'âge de 27 ans. Annie donna sa vie à Jésus à l'âge de 10 ans, dans l'attente de son prochain retour. Cependant, lorsque le grand désappointement arriva, elle et son frère Uriah abandonnèrent l'espoir d'un proche retour, et ils retournèrent tous deux à leurs études. Annie était très douée intellectuellement et obtint une place au séminaire féminin de Charleston, ici à Boston, où elle passa plusieurs années. Sa mère, Rebecca, était encore croyante, et un jour, Joseph Bates vint en ville en mentionnant qu'il était de passage dans sa région. Sa mère écrivit à Annie, lui demandant si elle voulait bien participer aux réunions. Elle n'était pas vraiment intéressée, mais par sens du devoir et de ses obligations, elle accepta d'y aller. Après avoir participé aux réunions, Joseph Bates lui demanda si elle voulait faire des études bibliques, ce qu'elle accepta. Au bout de 3 ans d'études, elle accepta à nouveau le message de l'Avent, le sabbat et tous ses enseignements. À cette époque, Annie reçut une offre d'emploi lucrative, de travailler comme enseignante, pour 1 000 $ par an, une somme extraordinaire à l'époque, bien qu'elle ne l'acceptât pas. Une autre occasion se présenta de travailler au nouveau bureau de la Review and Herald à Rochester, dans l'État de New York. Alors qu'elle évaluait les 2 offres avec un gain financier pour l'un des 2 emplois, contre un peu plus que le gîte et le couvert pour l'autre, elle choisit la seconde. Ici à Rochester, elle travailla avec diligence et se révéla rapidement être une personne compétente au bureau. Elle travailla comme rédactrice, mais aussi parfois comme rédactrice en chef par intérim. Avec James White souvent absent, elle le remplaçait parfois, étonnant compte tenu de son jeune âge, et veillait à ce que le magazine ait désormais un calendrier de publication régulier. Auparavant, avec l'itinéraire chargé de James White en matière de conférences, le magazine n'était pas toujours aussi régulier et cohérent dans sa distribution. Mais avec la présence d'Annie, les choses s'améliorèrent. Annie travaillait à la revue depuis un peu plus d'1 an. Lorsque le frère et la sœur de James White, Nathaniel et Anna, arrivèrent, tous deux atteints de tuberculose. Peut-être à cause de la promiscuité dans laquelle ils vivaient, Annie contracta la maladie et retourna vivre chez sa mère en novembre 1854. Tous les traitements qu'elle essaya ne fonctionnèrent pas. Ellen White envoya 75 $ de ses deniers personnels pour l'aider, mais rien ne semblait fonctionner. Annie termina ce recueil de poèmes ici intitulé « Home Here and Home in Heaven » 10 jours avant sa mort. Le dernier poème qu'elle a écrit dit « Oh, ne verse pas une larme sur l'endroit où je dors. Pour les vivants et non pour les morts, tu peux pleurer. Pourquoi pleurer les morts qui reposent en paix dans la tombe, libérés des fardeaux et des malheurs de la vie ?» Annie vécut une vie de sacrifice, de dévouement et d'engagement. Elle renonça à une carrière prospère pour travailler pour l'Église en échange de très peu de gains financiers. C'est le sacrifice des jeunes gens comme celui-ci dans les premiers temps de notre Église qui l'ont fait grandir de façon si remarquable, et ce sera un sacrifice semblable que fera le peuple de Dieu à la fin des temps, ce qui mettra un terme à cette œuvre.